Shalom, shalom, je suis l'apôtre Maman Dédé. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit sur chacun d'entre nous. Bienvenue à cette nouvelle vidéo que je fais en ce jour pour parler des afflictions. Mais nous allons quand même adorer d'abord le Seigneur avec cette chanson de l'apôtre Johnson Suleiman, du docteur Lizzie Johnson Suleiman, les parents spirituels. I'm in love with your word. I love the way you father me. Abaye, abaye. The child before the father. The very choice of yours. Nous adorons le Seigneur, nous bénissons le Seigneur. En cette fin du premier mois de 2025, je see you more. Abaye, abaye. Nous sommes en train de finir le premier mois de 2025 et je prie le Seigneur qui nous a accordé le privilège, qui nous a accordé la grâce de voir ce mois. Je dis à ce Dieu merci et je le bénis pour la force, je le bénis pour la grâce, je le bénis pour la vie, pour la protection, la préservation, la provision. Seigneur, nous te rendons grâce. Je viens te recommander ma vie, moi ta servante, cette personne, cette femme que tu as aimée, que tu as choisie, que tu as sauvée et que tu as mandatée pour transmettre ta parole. Je prie que tu m'utilises, Seigneur. Je me cache dans le sang de Jésus, que mon âme, mon esprit, mon corps, ma parole, ma bouche soient sous l'onction du Saint-Esprit. Et toute personne qui va me recevoir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je suis l'apôtre Maman Dédé, l'apôtre des églises Temple International Sélévi dans le monde entier. Et je viens aujourd'hui dans cette petite vidéo parler à quelqu'un encore dans le nom de Jésus, bénir quelqu'un, exhorter quelqu'un, c'est mon ministère, c'est mon appel. Vous savez que servir Dieu, ce n'est pas... On ne s'auto-proclame pas serviteur de Dieu, on ne s'appelle pas serviteur de Dieu. C'est Dieu qui nous appelle, il nous choisit, il nous oint, il nous équipe, il nous envoie. Dieu ne choisit pas des personnes parfaites, il prend des personnes imparfaites qu'il fait de ce qui fait ses serviteurs. Et j'ai eu le privilège d'en faire partie dans le nom de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, je viens vous parler des afflictions. C'est le thème de notre veillée de demain, le 31 du premier mois 2025, à Paris, à Palaiseau. Nous serons là-bas et nous allons prier. Nous allons prier pour détruire les afflictions. C'est quoi l'affliction? Pourquoi l'affliction? Je veux parler à quelqu'un aujourd'hui. Alléluia. C'est un thème qui est très profond, que vous devez écouter et prendre au sérieux et prier même dans vos maisons. Priez pour vos vies. Pourquoi? Parce que le ministère du diable se trouve dans Jean 10, le chapitre 10. Il a pour mission d'affliger les enfants de Dieu. Il a pour mission de détruire. La Bible dit quoi? Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jean 10, 10, ça c'est le ministère du diable. Il dit, le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alléluia. Let me read in English. It is written, the thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. The thief came to steal and kill and destroy. Ça, c'est le ministère du diable. Et il exerce ce ministère en faisant quoi? En affligeant le peuple de Dieu, en affligeant les enfants de Dieu. C'est quoi une affliction? L'affliction, c'est tout ce qui te cause de la peine, tout ce qui te cause de la douleur, tout ce qui te cause du malheur, tout ce qui t'amène à perdre. C'est ça l'affliction. Tout ce qui t'amène à être troublé. Ce sont les tribulations. Ce sont
les problèmes. Je veux parler en français facile. C'est ça le ministère du diable. Dieu n'est pas derrière tes problèmes. Dieu peut permettre que le malheur t'arrive, que le malheur t'atteigne. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours, mais le malheur tue le méchant. C'est-à-dire que quand on est enfant de Dieu, nous sommes sujettes aux afflictions. Et tant que tu ne te lèves pas pour combattre une affliction, pour l'arrêter, le diable ne s'arrête pas seul. Le diable ne s'arrête pas de lui-même. Les problèmes ne finissent pas d'eux-mêmes. Les problèmes ne finissent pas tout seuls. Les problèmes s'arrêtent parce que quelqu'un prend l'initiative. Quelqu'un prend la décision d'arrêter ces problèmes. Nous avons beaucoup écouté des théories des hommes de Dieu. Le temps de Dieu, c'est le meilleur. Le temps de Dieu, c'est le bon temps. Dieu, en son temps, va faire chaque chose en son temps. Quand un vent vient, il passe. Non, le diable, tant que tu ne l'arrêtes pas, il ne s'arrêtera pas. Quand le voleur entre chez toi, ce n'est pas pour te faire du bien. Ce n'est pas pour... Il vient pour voler, pour tuer, pour détruire. Et c'est à toi de l'arrêter. C'est à toi de te lever pour dire non, j'ai trop souffert. Il y a beaucoup de personnes qui durent dans des souffrances parce qu'elles attendent que Dieu se lève pour elles. Elles attendent que Dieu agisse pour elles. Dieu ne va pas agir. I'm sorry. I'm very, very sorry for you. You have to stand up. You have to wake up to fight. Et de mettre le diable dehors, hors de ta vie, hors de ta maison. Et nous, dans cette veille de prière, nous allons prier. Hein? Nous allons voir dans la Bible, il y a beaucoup qui ont vécu des afflictions. Et comment ça s'est passé? Je vais prendre quelques exemples. Hein? Quelques exemples. Dans Genèse 16, le verset 11. Alléluia. C'est l'histoire d'Agar. Agar, c'est tellement qui avait été chassée par sa patronne. Hein? Par sa patronne, comment elle s'appelle? Sarai. Parce que nous connaissons toute l'histoire. C'est une histoire vulgaire. Sarah ne faisait pas d'enfant, elle a pris sa servante, elle a donné à son mari qui a conçu. Et quand elle a commencé, elle s'est rendue compte qu'elle était enceinte, elle a commencé à mépriser sa patronne et sa patronne l'a chassée. Et dans Genèse 16, 11, il est écrit, l'ange de l'Éternel lui dit, voici tu es enceinte et tu enfanteras un fils à qui tu donnes le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Voilà la première chose qu'une personne qui est affligée doit faire. Tu ne dois pas te taire dans ton affliction. Tu dois crier à Dieu. Seigneur, je suis affligée. Seigneur, j'ai mal. Je suis dans la douleur. Dieu a écouté la voix de Agar dans son affliction. Et le Seigneur lui est apparu pour la conforter et lui dire ce qu'il faut faire pour sortir de cette affliction. Qu'est-ce qu'elle a fait? L'ange lui a dit, je pense que si nous continuons la lecture, l'ange lui a demandé de rentrer s'humilier. Et je pense qu'elle est rentrée se soumettre à sa servante pour que l'affliction là se calme, ça cesse. Donc ne reste pas dans ce problème, ne reste pas dans cette douleur et tu croises les bras et tu te plains. Les plaintes ne servent à rien, les murmures ne servent à rien, les lamentations ne servent à rien. Je veux parler à quelqu'un qui traverse une situation difficile. Mon père spirituel, l'apôtre Suleiman, dit que on combat le diable avec tout. Quand il s'agit de combattre le diable, c'est avec tout qu'on le combat. Avec la prière, avec les jeûnes, avec des sacrifices, avec des actions de grâce, avec des nuits de prière. C'est-à-dire que tout ce qui entre dans les principes du combat spirituel, ne dis jamais que ça va finir seul. Une douleur commence dans ton corps, tu dis non, ça va partir, ça va s'aggraver. Tu commences à être malade ou bien un domaine de ta vie commence à être attaqué. Tu dis ça va partir, ça va pas partir seul. Ça va seulement s'aggraver. Tu dois te lever. Et si pendant ces afflictions, tu es même fatigué, tu n'as même pas la force de prier, cherche le renfort. Je le dis et je le dirai toujours. Même les sorciers cherchent le renfort. Quand un sorcier veut te tuer, il n'arrive pas. Il va aller chercher un sorcier plus fort que lui, qui a plus d'expérience, qui a plus de pouvoir pour s'accorder, pour venir te détruire. Mais pourquoi toi, enfant de Dieu, tu aimes t'isoler? C'est
tactique du diable. Toute personne qui aime s'isoler quand elle est en difficulté, cette personne-là, c'est déjà la mort. C'est déjà la mort. J'ai un homme de Dieu qui m'a appelé l'autre jour. Il me dit, maman, il me dit, la mère, tu allais entendre que je suis mort. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit que il était comme ça. Il a senti comment son cœur s'arrêtait. Et il sentait comme il étouffait. Il a commencé à dire, je ne vais pas mourir, je vais pas mourir. Il dit que la mère, c'était fort, je devais mourir. Il y avait des pasteurs devant ma porte. Là, j'ai envoyé les gens, allez les appeler. Allez les appeler. Il les a appelés, ils sont venus. Priez pour moi. Il dit, pose la main sur ma tête, chasse la mort. Il dit, la mère, c'est moi qui disais au pasteur là, comment faire pour prier pour moi. Il me dit, la mère, j'allais mourir. On allait t'appeler que je suis mort. Donc c'est comme ça que les gens meurent. Donc c'est comme ça que les gens s'en vont. Donc c'est comme ça que la vie de quelqu'un peut partir. Et je lui ai dit, c'est comme ça. On ne peut pas vivre seul sur cette terre. Il faut avoir des alliés. Il ne faut rien négliger. Ne dis pas que non, ça va passer. Non, je peux gérer. Mon ami, tu dois te connaître. Ne tolère pas une affliction. On ne tolère pas les afflictions. Ne tolère pas un mauvais vent. Ne tolère pas le malheur. On ne tolère pas le malheur. La Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Pour que Dieu te délivre de ton malheur, il faut que tu cries. Il faut que tu poses des actes. Il faut que tu fasses appel à lui. Mais si dans ton malheur, tu boudes de Dieu. Si dans ton malheur, tu penses que Dieu doit venir t'embrasser dans la bouche pour te supplier, pour te sortir de ton problème, mon ami, tu vas mourir dedans. Agar n'a pas fermé la bouche. Elle a crié dans son affliction. Me voici enceinte. Je n'ai pas cherché Abraham. C'est sa femme qui me l'a proposé. Me voici au carrefour avec son enfant dans mon ventre. Je fais comment? Je fais comment? Et c'est elle qui m'a chassé. C'est elle qui m'a dit, va coucher avec mon mari. Maintenant, elle me chasse. Dieu a écouté son affliction. Et Dieu est descendu. Alléluia. Il y a aussi Genèse 41, verset 52. Là, c'est Joseph en Égypte. Joseph dit, et il donna au second le nom d'Éphraïm, car il dit, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. C'est le deuxième fils de Joseph qu'il a nommé Éphraïm, qui dit, dans mon affliction, Dieu m'a rendu fécond. Voilà aussi quelqu'un qui a été affligé, chassé, déjà orphelin très jeune, chassé de la maison de son père, vulgairement, bizarrement, alors qu'il partait faire du bien à ses frères. Il a été vendu comme n'importe quoi. Alléluia. Il arrive chez un maître qu'il a presque adopté comme son fils, au lieu que la femme qui représentait sa mère à l'époque, Madame Potiphar, au lieu de le prendre comme son fils, a voulu faire de lui son amant. Le gars a refusé. C'est comme ça qu'il a été affligé injustement. Il se retrouve en prison, ainsi de suite, jusqu'à ce que Dieu se souvienne de lui. Est-ce que Joseph a croisé les bras pour que Dieu le rende fécond dans le jour de son affliction? Non. Joseph s'est débattu. Alléluia. Joseph n'a pas croisé les bras. Joseph s'est débattu. Joseph a continué à mettre en pratique, autant pour moi, les principes de Dieu. Joseph a continué à prier. Joseph a continué à faire ce qu'il fallait faire pour que Dieu le rende fécond. Dans ton affliction, ne croise pas les bras. Ne croise pas les bras. Fais tout ce qui est en ton pouvoir. Je ne sais pas ce que tu traverses aujourd'hui. Il y a des afflictions spirituelles. C'est-à-dire, ton âme peut être affligée, ton esprit, ton cœur brisé. Il y a des afflictions dans la chair. Peut-être tu es malade dans ton corps. Peut-être, je ne sais pas, quelqu'un de proche à côté de toi est affligé. Peut-être c'est financièrement que tu es affligé. Je t'apporte cette parole. Ne sois pas découragé. Ne te dis pas que Dieu ne m'aime pas. Ce n'est pas l'attitude qu'il faut faire. Il y a beaucoup de personnes qui sont affligées. Elles s'éloignent de Dieu. Que les afflictions ne t'éloignent pas de Dieu. Que les afflictions te rapprochent plus de Dieu. Que les afflictions t'amènent plus à aimer Dieu. Que les afflictions t'amènent plus à être sérieux avec Dieu. Mais que ça ne t'éloigne pas de Dieu. Ne dis pas que c'est Dieu qui m'afflige. Dieu n'afflige personne. Dieu n'est derrière les problèmes de personne. Dieu peut permettre, pour te permettre de grandir, pour te permettre de chercher encore plus sa face, pour t'éloigner de la distraction. Dieu peut permettre que l'affliction t'arrive. Dieu peut permettre que tu sois dans ces temps de malheur, parce qu'il veut changer quelque chose en toi. Parce que Dieu utilise aussi l'affliction pour nous transformer. Écoutez, Dieu
et tout ce que tu peux imaginer qu'il est. C'est pour ça que quand Moïse lui demandait « Qui es-tu? Comment je vais dire que tu t'appelles ?» Il dit « Je suis le grand je suis. Je suis celui qui délivre des afflictions. Je suis celui qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Je suis celui qui ressuscite les morts. Je suis celui qui donne la vie. Je suis celui qui guérit toutes les maladies. Je suis celui qui guérit toutes sortes d'afflictions, qui résout tous les problèmes. Quel est ton problème? Dieu peut le résoudre. » Et l'autre jour, je priais dans le marathon de prière. J'ai eu une révélation où je disais aux parents avec qui je priais que Dieu a la capacité de faire la mise à jour de la vie de quelqu'un. Quel que soit ce par quoi tu passes, Dieu a la capacité de tourner ça à ton avantage. Parce qu'il dit dans sa parole que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Toute chose, je dis bien toute chose, quand tu aimes Dieu. Et le secret de sortir de l'affliction, c'est d'abord d'aimer Dieu. De dire au Seigneur, que tu me sors de là ou pas. Je t'aime seulement, mais je prie. Je sais que tu es avec moi et tu ne vas pas m'abandonner. Dieu a utilisé le parcours de Joseph pour l'amener au sommet. Tout ce par quoi tu passes là, si tu es seulement bien conduit, bien enseigné, le Seigneur va tourner ça à ton avantage. Le Seigneur va tourner ça pour te rendre heureux, te rendre fécond, te rendre joyeux. Et tu pourras aussi avoir ton Éphraïm. Comme Joseph a dit, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Dieu peut te rendre fécond dans le pays de ton affliction. Il peut te rendre heureux. Il peut te rendre joyeux. Il peut te rendre prospère. Si tu comprends. Alléluia. 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 Il peut te rendre heureux. Nous avons aussi une autre histoire. L'histoire de Anne, la maman de Samuel. Quand elle a prié dans 1 Samuel 1, verset 11. Qu'elle a dit au Seigneur. Quand elle demandait un fils. La Bible dit, et elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera point sur sa tête. Si tu daignes regarder l'affliction de ta servante. Anne était affligée, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'est pas restée se quereller avec Pénina ou Kahatsi. Elle est partie à l'église. Anne faisait les sacrifices 2 fois plus que Pénina et tous ses enfants. Mon ami, quand tu es dans ton affliction, ne laisse personne, let no one deceive you. Ne laisse personne te tromper. Ne laisse personne t'embrouiller. Qu'une personne qui vit sa best life ne vienne pas t'embrouiller pendant que toi, tu es en train de vivre une quelconque affliction. Est-ce que tu comprends? Sois concentré dans ta vie. Ça, c'est mon message de tous les temps. Sois concentré, que personne ne vienne te distraire. Que personne ne vienne t'amener à faire des choses, à te rebeller contre Dieu. Non, beaucoup de personnes meurent même dans leurs afflictions parce que they have a wrong mindset. Ils ont une mauvaise habitude, des mauvaises attitudes. On se querelle avec Dieu. On boude Dieu. On pense que Dieu est à l'origine de notre souffrance. Si Dieu nous aimait, on n'allait pas souffrir comme ça. Où are you? Tu es qui pour donner des leçons à Dieu? Nous sommes là seulement pour le supplier. Nous sommes là pour l'adorer. Seigneur, sors-moi de là. Au nom de Jésus, qu'est-ce que je dois faire pour sortir de là? Alléluia. Alléluia. Dans 2 Rois 14, le verset 26, il est écrit, car l'Éternel vit l'affliction d'Israël à son comble, et l'extrémité à laquelle se trouvaient réduits esclaves et hommes libres, sans qu'il y eût personne pour venir au secours. Tu es dans l'affliction et tu ne cries pas. Personne ne viendra à ton secours. Alléluia. Tu dois prier le Seigneur. Amen. Et je veux aussi que nous lisions Romains 12, 12 qui dit quoi? Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Quand tu es dans l'affliction, sois patient. Persévère dans la prière. Ne te décourage pas dans la prière. Tant que tu es dans l'affliction, c'est pour ça que nous allons passer une nuit
Et nous allons persévérer. Nous allons attaquer les afflictions à la racine. Alléluia. C'est très important. C'est très important. L'affliction ne paraîtra pas 2 fois. L'affliction ne doit pas paraître 2 fois dans ta vie. Alléluia. Ça ne doit pas paraître. L'affliction, c'est la détresse. Il y a ce verset qui dit que la détresse ne paraîtra pas 2 fois. C'est l'affliction aussi. Tu ne dois pas accepter. Tu as déjà vu quelque chose se passer les années précédentes. Ça aussi sont des schémas sataniques dans la vie de tes ancêtres, de tes parents, de tes ou bien que dans ta famille, un schéma mort bizarre, une maladie bizarre, accident bizarre, divorce bizarre. Il y a une servante de Dieu un jour qui m'a appelé, qui me racontait l'histoire de sa famille, née dans l'église. Les églises sont nées dans leur maison. Elle me dit, maman, tout le monde chez nous divorce. Divorce. Elle me dit que qu'elle a une soeur qui est enfant de Dieu. Vous voyez un peu, il y a des familles, il y a des gens comme ça dans la famille qui sont vraiment à fond. Il y a d'autres qui sont, mais elle dit que sa soeur qui est à fond là, quand elle a vu sa soeur la divorcer, c'est là qu'elle a compris qu'elle est restée la seule mariée. C'est là qu'elle a compris qu'elle a fait ci. Il faut que je me lève. Elle me dit comme j'ai commencé à me battre pour sauver mon foyer. Ce n'était pas facile. Comme j'ai commencé à me battre. Tu dois te battre pour sauver ta vie, pour sauver la vie de tes enfants, pour ne pas faire de l'affliction ta vie. Parce que tes ennemis, c'est leur travail. Eux, ils ne veulent pas que leur vie marche. Ils ne veulent pas que leur vie avance. Ils n'ont pas les projets, eux, d'être bien. Leur projet, c'est toi. C'est de te voir dans ces pleurs, dans cette souffrance, dans cette douleur. Ne leur donne pas ce privilège. Ne leur donne pas cette occasion où ils seront heureux de savoir que leur sorcellerie marche sur toi. Persévère dans la prière. Alléluia. Alléluia. Et Dieu est le Dieu de toute consolation. 2 Corinthiens 1, verset 4 qui dit « Qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. » Alléluia. Dieu est le Dieu de toute consolation. Donc, quelles que soient les afflictions par lesquelles tu es passé, ou bien par lesquelles tu passes, si tu t'accroches au Seigneur, si tu marches avec lui, si tu continues à croire, continue à prier, à mettre les principes, à jeûner, à sacrifier. Qu'est-ce que j'appelle sacrifice? C'est à s'aimer dans la maison de Dieu. C'est important. Toute personne, quand vous lisez la Bible, j'ai recommencé à lire ma Bible jusqu'à la fin. Les principes des patriarches. Abraham, Isaac, Jacob. Vous allez me dire que c'est l'ancienne alliance. Mais ça a marché pour eux. Hein? Jésus est venu mourir à la croix pour qu'on ait le salut. Jésus est venu mourir à la croix pour détruire le péché originel. Mais pour réussir sur la terre, il y a des principes. Et ces principes-là sont dans la Bible. Abraham, Isaac, Jacob, tout ce qu'ils faisaient, ils bâtissaient des autels au Seigneur. Ils faisaient des sacrifices. Et tout ça là, ça te coûte financièrement. Ça te coûte ce qui te fait mal. Hein? Il y a des afflictions qui arrivent dans ta vie parce que tes ennemis ont sacrifié des bœufs, ont versé du sang. Il y a des afflictions comme ça. Ils ont versé du sang pour t'atteindre. J'ai suivi une prophétie de mon père spirituel, je crois que c'était hier, il disait à un garçon, à ses parents, que l'état dans lequel votre fils est là, pour qu'il soit délivré, quelqu'un doit mourir. Parce que la personne qui lui a fait ça a versé le sang pour qu'il soit comme ça. Et pour que votre fils soit délivré, il faut aussi que le sang soit versé. Il y a des personnes qui sacrifient des choses, des moutons, des bœufs, même des humains, pour t'atteindre. Pour t'atteindre. Je me souviens une année, un homme de Dieu avait prophétisé sur moi. Et franchement, je vous assure que c'était vrai. Il m'avait dit, maman Dédé, je vois une femme qui a tué son enfant pour te tuer. Et je connais bien la personne.
Et la fille de cette femme, une belle fille, était morte comme un animal. C'est là où je me rends compte que la femme avait tué la fille ici. Et c'est moi qui m'occupais de sa fille là. Qui l'a envoyée à l'hôpital. Une belle fille. Et elle est finalement décédée. Elle était courbée comme ça. Elle ne pouvait même plus se relever. On disait qu'elle avait le HIV, elle avait le sida. Alors c'était la sorcellerie. Une belle fille. Pourquoi? Parce qu'elle voulait la marier sa mère. Parce qu'elle voulait m'atteindre moi. Le diable lui a demandé qu'est-ce qu'il faut pour que on renverse cette femme. Le diable a dit, sacrifie ta fille, on va atteindre cette femme. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui sacrifient pour t'affliger. Et ce ne sont pas seulement tes prières qui vont renverser cette affliction. C'est une affaire d'hôtel contre hôtel. Il y a qui bâtissent des hôtels chez les marabouts, chez les prêtres exorcistes, dans les sectes pernicieux pour te détruire, pour détruire ton mariage, pour détruire tes enfants, pour détruire ta santé, pour détruire ta paix, pour détruire tes finances. Mais toi, ne croise pas les bras. Demande au Seigneur la révélation. Fais des sacrifices dans la maison de Dieu. Bâtis des hôtels dans la maison de Dieu. Chacun a ses combats. N'écoute pas les gens qui disent on ne donne pas les dîmes, on ne donne pas les offrandes, on ne donne pas ça. N'écoute pas ces gens-là, ces gens qui vous disent ça. Sacrifie chez les marabouts, sacrifie chez les prêtres exorcistes, sacrifie dans les sectes pernicieuses. Ils ne vous diront jamais ce qu'ils font. Mais ils viendront vous décourager afin que vous soyez des chrétiens faibles, des chrétiens paresseux, des chrétiens vulnérables. Le monde spirituel a des réalités qu'on doit vous dire. Ah, l'offrande des montées de descendues. Il n'y a pas de service sans offrande, sans sacrifice. Ce n'est pas possible. L'affliction. Il y a des personnes qui jurent que tant que je suis là, je verrai comment tu vas vivre. Maintenant, toi, si tu te n'entres pas dans une saine colère, que je vais vivre. Ce n'est pas de bouche que ça se dit. Hein, parce que les enfants de Dieu ont ce slogan, nul est sans effet. Nul est sans effet là. Must have a backup. Ça doit avoir quelque chose qui soutient ça. Hein. Une personne qui te dit que je vais te faire, ne te dit pas ça de bouche. Hein. Elle te dit ça parce qu'elle sait sur quoi elle compte. Elle connaît ce qu'elle a fait la nuit. Et le jour, elle peut t'affronter. Pendant ce temps, toi, tu dors la nuit, tu ronfles. Elle ne dort pas la nuit. Faites des incantations sur des cimetières, partout, 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 avec le registre de commerce de ton entreprise. Et toi, tu es là, ah, nul est sans effet, nul est sans effet. Et quelqu'un qui a fait une heure d'incantation contre toi, il te faut au moins une heure de prière pour renverser ces incantations-là. Ne pense pas que tu vas renverser ça avec nul et sans effet. Une personne qui a fait 3 jours à jeûne, à sec, pour te maudire. Tu dois aussi faire au moins 3 jours à jeûne à sec pour renverser ces incantations-là et peut-être même faire plus. Est-ce que vous comprenez? Ne laissez personne vous détruire, vous tromper, vous dire que la vie sur la terre, j'ai confessé Jésus, c'est nul et sans effet, c'est le sang de Jésus, c'est le feu. Dans mon village, on dit minal. Dans mon bateau, on dit minal. Minal veut dire le mensonge. Alléluia. Donc, je suis venue te réveiller ton esprit. Sors des choses inutilement bêtes. Inutiles. Tu as une vie à construire. Le premier mois de 2025 est fini. Vous savez que c'est le mois le plus long, non? Dès que ça est fini, le deuxième mois a 20 quelque chose de jour. Dès que c'est fini, troisième mois, bam, on sera au 6e, on sera en fin d'année. Et ton année va finir comme ça. Les problèmes se répètent. Les douleurs reviennent. Ça se calme un peu, ça se laisse. Ça part. Réveille-toi. Si tu es à Paris, viens nous retrouver à la veille de prière. Alléluia. Et nous allons prier. Et si tu ne peux pas venir, nous avons des programmes de prière en ligne à l'école d'Esther. Là, nous sommes en train de faire le marathon de prière pour la délivrance des enfants, qui est un programme très complet. Parce que dans ce programme, nous prions pour tout le monde. Nous prions pour les enfants, nous prions pour les parents, nous prions pour les petits-enfants, pour les grands-parents. Nous sommes au 40e jour dans ce programme. Nous sommes au 25e jour. Il nous reste 15 jours, pratiquement 2 semaines pour finir ce programme. Tu peux toujours venir prier. C'est très important. Après ça, nous allons encore enchaîner notre programme de prière. La prière, c'est un exercice spirituel qu'il ne faut pas négliger. Si tu ne sais pas prier, viens à l'école d'Esther qu'on t'apprenne à prier. Je suis l'apôtre Maman Titi. Et je prie pour tout le monde qui va revoir cette vidéo, qui va recevoir cette vidéo, que l'affliction soit détruite dans ta vie à la racine. Que les racines d'affliction, les sources d'affliction, les agents d'affliction soient brisés, soient détruits. Et que toi, tu récupères ce que le diable t'a volé
Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, notre veillée sera au 8 rue avenue du 1er mai à Palaiso 91 120. Maman Dédé reçoit à partir de 21h. Alléluia. Et le Seigneur vous fera beaucoup de bien. Je vous bénis au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, à ma chaîne YouTube L'école d'Esther, à ma page Facebook Maman Dédé 2022. Que Dieu vous bénisse.